Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion et distribution des ordinateurs PB. Voilà ça. PB. Dans ce pays. En 2016, le président Paul Biya avait annoncé la distribution gratuite de 500 000 ordinateurs portables aux étudiants des universités publiques et privées du Cameroun. Ces ordinateurs portant les initiales PB ont commencé à arriver en décembre 2017 avec un premier lot de 40 000 unités en provenance de Chine. Cependant, des retards et des problèmes de distribution ont été constatés et tous les étudiants n'ont pas reçu, dit-on, leur ordinateur. Premier remous. Ça a créé véritablement des problèmes, ça a créé des remous, à telle enseigne que le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une sortie dans laquelle il a précisé, détail à l'appui, le temps de fabrication, conception, emballage, embarquement et tout, débarquement dans les différents aéroports. Ça avait été diffusé à cette époque. Précisons que le 27 juillet 2016, le président de la République avait signé le décret numéro 2016-354 habilitant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec la banque Export-Import de Chine, Exim Bank China, un accord d'un montant de 937 500 000 yuan, soit environ 75 milliards de francs CFA pour le financement du projet dénommé Cameroon National Higher Education Network. 7 ans après la distribution des ordinateurs, les ordinateurs ne sont plus visibles dans les campus. Les ordinateurs portant l'inscription PB étaient une initiative camerounaise portée par le chef de l'État, nous avait-on dit, via le ministre de l'Enseignement supérieur visant à distribuer gratuitement 500 000 ordinateurs portables aux étudiants. Le dit projet avait pour but d'accélérer la transformation numérique des universités camerounaises. Un projet qui s'était inspiré de la Côte d'Ivoire qui avait lancé le concept « un étudiant, un ordinateur ». Sauf que cela n'avait pas coûté 75 milliards, cela avait coûté moins de 5 milliards de francs CFA. Première interrogation. Bien que certains lots aient été reçus et distribués, le projet n'a pas atteint sa pleine réalisation et n'a pas été livré à tous les étudiants comme initialement prévu. En cause, les ordinateurs n'avaient pas la licence pour la suite de logiciels Office 365 de Microsoft, censée être comprise dans la machine. Problème d'allumage des ordinateurs, bug informatique. Puis, ces bijoux flambant neufs, tout droit sortis des usines chinoises du fabricant hongkongais, Shenzhen Technology, se sont avérés être parfaitement inadaptés aux usages des étudiants camerounais. Leur capacité de stockage était réduite à peau de chagrin par le choix d'un disque du SSD, utile à l'amélioration de la puissance d'une machine, mais totalement inadéquat en ce qui concernait le stockage de fichiers. 80% des ordinateurs PB distribués aux étudiants étaient pratiquement hors service. On se rappelle de tout ce qui avait été dit pendant cette période et des assurances du ministre de l'Enseignement supérieur qui, faut-il le dire, avait piloté ce projet particulièrement. C'était le plus gros gâchis du siècle. On nous avait rapporté à cette période que les ordinateurs ordinateurs PB étaient assortis de la dernière technologie en ce qui concernait les ordinateurs portables. À l'époque, on avait avancé le chiffre de 75 milliards de francs CFA. Ces milliards versés à la Chine pour ces notebooks auraient pourtant pu créer plusieurs emplois rémunérés. Peu de temps après, lorsqu'on a décrié, on a retrouvé ces ordinateurs PB en RCA chez les étudiants en Centrafrique. Cela a donné lieu à des problèmes. Cela a donné lieu à des critiques verves de la part des spécialistes et enseignants camerounais. Nous avons tout un enseignant qui est venu nous faire comprendre que 32 gigas égale 500 gigas. On a applaudi. À ce jour, on recherche ce don du chef de l'État que d'autres avaient baptisé un don électoraliste. Ces ordinateurs, on ne les voit pas. Les travaux techniques de fabrication des premiers 80 000 ordinateurs avaient débuté le 16 novembre 2017 sous fond chinois, on se rappelle. On avait dit qu'il devait s'achever le 23 décembre
2017, soit une durée de 38 jours, ainsi que le montraient les photos qu'on nous avait présentées. Le transport par avion de l'usine de la ville de Shenzhen à Yaoundé en passant par Hong Kong durera 2 jours. Il devait être là du 26 au 27 décembre 2017. Le reste des ordinateurs devrait être fabriqué en 5 phases. 100 000, 100 000, 100 000, 60 000 et 60 000 ordinateurs sur une période de 5 mois. La durée de fabrication de 100 000 ordinateurs était près de 45 jours. Toutes les pièces concernant les 80 000 premiers ordinateurs ont été fabriquées, nous avait dit le ministre. Aujourd'hui, on recherche ces ordinateurs, on les fouille partout, même dans la casse des réparateurs informatiques, on ne trouve plus ces différents ordinateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce un don empoisonné? Pire, dans la recherche, beaucoup d'étudiants nous ont fait comprendre que c'était juste une partie qui avait été distribuée. Le reste n'avait pas été distribué parce qu'on s'est rendu compte des défauts de fabrication. Est-ce que l'État du Cameroun, qui a engagé ce prêt de 75 milliards de francs CFA sur ma tête, sur la tête de mes enfants, sur la tête de mes petits-enfants, a-t-il organisé un audit véritable pour se rassurer de comment ces 75 milliards de francs CFA avaient été utilisés? Est-ce qu'on a véritablement su quel était le véritable prix? D'une part, on nous a parlé de 300 000 francs CFA l'achat. Le ministre de la Communication de l'époque, Issa Tiroma, nous avait parlé plutôt de 150 000 francs CFA. Sur le prix, on ne s'est jamais entendu. Les Camerounais aimeraient bien savoir, concernant ces 75 milliards de francs CFA, comment est-ce que cela a été géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, preuve à l'appui. Pire, des ordinateurs d'un coût pareil, fabriqués pour ces montants, devraient au moins avoir l'honnêteté scientifique, permettez-moi de parler trivialement, de mettre un peu long, d'avoir une conception assez spéciale pour permettre à ces étudiants de pouvoir véritablement s'affirmer. Sauf que jusqu'à ce jour, le Wi-Fi qui avait été promis par le même ministre de l'enseignement supérieur n'est totalement pas disponible, sinon de manière variable. Je ne sais plus si on va dire haut débit ou faible débit. Les étudiants peinent à s'en sortir. Le chef de l'État a engagé un prêt. Comment sera-t-il remboursé? Il est temps que les Camerounais soient informés sur cette affaire de 75 milliards de francs CFA qui avait été décaissé pour faire plaisir à tous les étudiants, mais qui malheureusement est devenu un flop. Un flop dont on souhaiterait véritablement comprendre.